Hello! J'espère que vous allez bien. Une vidéo tellement... on a tellement attendu, tellement importante, je pense, pour chacune d'entre nous, c'est l'organisation. Donc l'organisation au quotidien. Éviter de se sentir dépassé chaque jour de notre vie, de se dire oh, j'en ai marre, oh, qu'est-ce que je vais faire encore à manger aujourd'hui? On va essayer au mieux de s'entraider et vraiment, je vais, avec mon expérience, avec mon humble expérience bien sûr, je vais essayer de vous aider aussi, qu'on s'entraide du coup à s'organiser dans les tâches de la vie quotidienne. Il n'y a pas mille et un secrets, ça n'existe pas. C'est l'organisation, les filles. L'organisation, c'est elle qui peut te soulager dans les moindres faits et gestes de tous les jours. Donc, on va y aller étape par étape. Tout d'abord, on va commencer, on va dire, aller par l'organisation de la maison. Après, on passera au menu, aux courses, etc. Chaque chose dans son ordre. Donc, étape 1, l'organisation de la maison. Et j'entends par là le ménage. Les filles, vraiment, je dis vous et tu en même temps, comme ça tu te reconnais. La première chose essentielle, la base de surbase, c'est quoi? C'est d'essayer déjà d'en faire un peu chaque jour. Parce que plus on répartit les tâches, et moins grandes elles sont. C'est-à-dire, plus on en fait chaque jour, on n'est pas obligé d'en faire un max, mais au moins un petit peu chaque jour. Et à la fin, ça nous paraîtra tout à fait normal, sans avoir eu une espèce de corvée, une surcharge, pas du tout. Donc chaque jour, on effectue notre petit ménage. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que la base, c'est quoi? C'est, bon, pour moi, c'est l'aspirateur. Donc un coup d'aspirateur partout. Je sais, les enfants en bas âge demandent encore plus de ménage et de temps. Mais on peut rien y faire, faut passer l'âge. Donc chaque jour, l'aspirateur, le sol, pareil, 1 à 2 fois par semaine. Moi, ce que je vous invite à faire déjà, comme pour les menus de la semaine, comme pour les courses, comme pour les repas, c'est de vous établir un petit planning. Donc aujourd'hui, c'est à la mode, hein, vous voyez un petit peu ça partout. On appelle ça les weekly planners, ou c'est-à-dire comment tu vas t'organiser sur ta semaine, sur tes jours. Donc tu prends un stylo, un papier, je vais le faire devant toi, on y va. Donc tu te prends un stylo, un cahier, un calepin, une fiche, ce que tu veux, et tu vas établir au long de ta semaine qu'est-ce que tu as à faire. Donc déjà, si tu fais le plus gros chaque jour, ça va être quoi? Ça va être ton petit ménage quotidien, donc passer l'aspirateur. Le sol, selon, pareil, hein, le travail que tu as ou pas, si tu restes à la maison ou pas, si tu as tes enfants ou pas, on va dire moi, personnellement, je donne un exemple de base, par exemple moi, je sais que le sol, je le fais 2 fois par semaine, ça suffit largement. Et pourtant, j'ai quand même 2 enfants en bas âge, bon, la grande, enfin pour moi la grande, elle a bientôt 8 ans, mais bon, c'est déjà un peu une grande. Donc déjà, moi, le sol, ça, il n'y a pas de problème, 2 fois par semaine déjà, c'est suffisant. Ok. Je note, voilà le sol. Bon, ça, t'as pas besoin de le noter, hein, parce que de base, tu vois à peu près à quel point ton sol nécessite le nettoyage ou pas, bien sûr. Ensuite, l'aspirateur, ça c'est tous les jours, t'as pas besoin de te le noter. Donc, toujours, tu passes un coup d'aspirateur partout. Enfin, ça, c'est pas qu'une fois par jour, personnellement. Moi, au moins plusieurs fois par jour. Donc, pareil, tu essayes d'établir ce que tu vas faire chaque jour. Bon, bien sûr, ta vaisselle, ta cuisine, ton plan de travail, la chambre des petits. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas faire tous les jours. Voilà, le coup d'aspirateur partout à la maison, le coup de propre, les tables, le plan de travail, etc., etc. Les chambres, l'aspirateur, la literie, les draps. Ça, c'est ce que tu vas faire tous les jours. Donc, ça va te prendre quoi? 3 quarts d'heure, une demi-heure à tout casser. Ça, c'est ton ménage quotidien. Et tu vas établir et élargir sur ta semaine, par exemple, tes tâches, justement pour pas avoir cette surcharge. Et plus tu vas laisser traîner les choses, et plus justement tu vas avoir de moins en moins envie de le faire. Et ça va s'accumuler. Et c'est là que va apparaître pour toi le non, j'en peux plus, j'ai plus envie, j'ai plus cette motivation, j'ai limite ce dégoût, j'ai plus l'envie. Donc pour pas en arriver à là, je vous conseille de faire
ce que je vous dis. Et si je te parle toujours, c'est que tu sais que je n'ai pas été mieux. Donc si je peux te donner des conseils, c'est que justement, j'ai pu moi aussi être dans ces cas où justement, tu laisses les choses s'accumuler, tu n'as plus l'envie, tu n'as pas l'envie, parfois tu n'as pas le temps et les choses s'entassent. Et au final, ouais, limite, tu te sens dépassé et tu te dis non, j'arrive plus à gérer. Et du coup, bah, tu perds le moral, enfin, t'arrives plus à y voir clair dans ta tête. Et ça, c'est super, super important. Donc déjà, lorsque ton ménage quotidien est fait, chaque jour de la semaine, tu vas établir quelque chose à faire. Par exemple, je prends un exemple bête, on va dire les sanitaires. Pareil, 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, c'est largement, c'est bien déjà. Et puis c'est vite fait quand même. Donc le temps de nettoyer ta baignoire, tu notes par exemple, je sais pas moi, voilà. On va dire, allez, le lundi et le samedi, sanitaire. Tac, 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 tu notes sanitaire. Par exemple, le mardi, tiens, je vais m'occuper aujourd'hui du linge. T'essaies de pas laisser les choses, voilà, de pas laisser le linge s'accumuler pour avoir 36 machines à faire le jour J. Non, tu prends petit à petit, en plus selon les couleurs. Moi, je sais qu'avant le Covid, à 5, hein, oui, à 5, je te parle. Bon, après la mienne, quand même, elle contient 10 kilos, donc je peux mettre beaucoup de linge. Mais on va dire que je faisais à peu près, par exemple, 2 machines par semaine. C'était largement suffisant. Une pour les couleurs foncées et une pour les couleurs claires. Bon, avec Covid et compagnie, j'ai envie de te dire, effectivement, dès que tu as mis un vêtement, fous-le direct à la machine et fait. Donc là, on va dire que j'en suis à 4 par semaine. Donc, je vais choisir un jour dans la semaine. Par exemple, moi, c'est en général le samedi ou le dimanche matin, ou dans la journée, hein, voilà, que j'effectue ma journée linge. Donc, c'est ma journée linge. Voilà, tu as une journée linge. Donc, tu planifies selon, bien sûr, tes envies et ton emploi du temps, une journée linge que tu peux bien sûr éparpiller dans la semaine. Hein. Si tu as envie de faire 2 machines ce jour-là et 2 autres machines un autre jour de la semaine, tu notes et voilà. Comme ça te fait une charge de travail en moins. Tu vois, tu répartis les petites tâches, ce qui fait qu'au final, tu vas bien t'en sortir et tu vas pas voir cette grande charge de tout ce que tu as fait au final comme boulot et comme travail et comme tâche. Pareil, bon, les vitres, tout ça, les portes, ça c'est un truc, bon, pareil, tu peux le faire par exemple 1 fois par mois. Tu te prends une journée, une matinée, 2 heures où tu vas venir laver toutes tes portes. Tu vas te dire, tiens, ce jeudi, ce mercredi, aujourd'hui, je lave mes portes. Donc, tu planifies et tu écris au fil de la semaine. Tout ça, ça se planifie et ça s'organise en fait, tu vois. C'est pas, tu te dis dans un coin de ta tête, ah tiens, faut que je fasse ces choses. Parce que là, c'est clair et net que tu seras bousculé, que tu vas oublier, que... Non, t'as beau dire ce que tu veux et je l'ai compris par moi-même, tu vas l'écrire, tu vois. Comme la liste de fournitures scolaires qu'on doit acheter au cours de l'année, tu dois faire ça pour tes tâches. Ça va t'aider et tu dois faire ça aussi pour tes menus et tu dois faire ça pour tes courses. Et là, vous allez voir, je vais vraiment faire plusieurs vidéos parce que je pense qu'en une fois, c'est compliqué de vous expliquer en totalité comment se feront les choses. Donc, je vais faire plusieurs vidéos, bien sûr. Il va y avoir le budget, les courses, comment faire mes courses, comment faire mes menus. Je vais vraiment venir vous détailler, vous expliquer avec des astuces, avec des bons plans et surtout aussi vous donner des astuces pour votre porte-monnaie. Bon, on va y venir plus tard. Donc, concernant les tâches, tu viens établir chaque jour de la semaine une petite tâche. Tiens, oh, tu vois, au lieu de se dire par exemple les placards de la cuisine, oh non, la corvée, j'ai encore tout ça à faire, oh le frigo, non. Bon, le frigo pareil, tu le laves quoi? Moi perso, je lave 2 fois par mois. Et encore, je te dis ça. Mais bon, dès que tu sais que tu vois qu'il y a quelque chose qui a coulé au pied sale, t'as qu'à prendre ton éponge, un peu de javel, ça te prend quoi, 2 minutes et ton frigo en soi, il reste propre quoi. S'il n'y a pas eu quelque chose qui coule, s'il n'y a pas eu quelque chose. Donc déjà, ton frigo, c'est 2 fois par mois. Donc pareil, tu t'organises une journée, une matinée, 1 heure à laver ton frigo. Enfin, toutes ces petites choses du quotidien, crois-moi, vont peser moins lourd dans ta balance au final. Donc tout ça,
après à toi d'établir tout ce que tu as à faire à la maison. Voilà, les portes, les fenêtres, les vitres, pareil, tu te prends une après-midi ou tu te prends une journée. Bon, l'aspirateur, ça a vraiment à faire tous les jours, hein, parce que malgré que chez moi, on rentre pas avec les chaussures, on ne marche pas avec les chaussures, je suis déjà obligée de passer minimum 3 fois, voire 4 fois l'aspirateur. Et il y a aussi le balai, hein, parce que j'ai l'aspi, mais j'ai le balai qui va avec aussi. Donc, chacun voit en fonction de ses besoins. C'est surtout ça aussi le plus important, c'est de voir par rapport à tes besoins, ok? Donc déjà, ça, c'est pour l'organisation de la maison. Une fois que tu as établi, tiens, semaine 1, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais ci, je vais faire ça. Hop, chaque jour, tiens, aujourd'hui, je vais faire ci. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Ah, tiens, et voilà. Et au final, crois-moi qu'à la fin de la semaine, ta maison, elle sera comme ça, que tu n'auras pas forcément senti le temps que tu auras passé. Non, tu auras fait tes choses tranquilles. Je vous conseille vraiment de le faire du coup quand vos loulous sont pas là. Donc tu profites du temps où ils sont à l'école. Merci mon Dieu. Donc tu profites de ce temps-là justement pour, voilà, tu te mets de la musique, tu t'ambiances, tu fais ce que tu as à faire. Et voilà, et ça va passer tout seul. Donc ça, c'était vraiment, j'espère, en tout cas, vous avoir un petit peu éclairé sur l'organisation de la maison. Vraiment, chaque chose, une tâche. Pareil, hein, là, je vous ai donné des exemples. Mais alors, la liste est longue. Hein. Pareil, une fois par semaine ou la semaine d'après, hein, où tu élargis, tu répartis sur le mois. Par exemple, tiens, cette semaine... c'est pas, tu vas te dire, oh non, il y a encore, par exemple, hein, le placard des enfants à ranger. Oh. Non, tu vas pas tu vois, même en rangeant un placard, si tu te mets en tête une journée, oh, faut que je fasse les placards, déjà, c'est trop dans ta tête. Tu vas exploser, tu vas serrer, tu vas pas avoir l'envie, ça va même te démotiver. Donc, chaque jour, tu te dis, tiens, ok, aujourd'hui, placard de mon fils. Tiens, aujourd'hui, placard des enfants. Demain, ce sera mon placard. Après-demain ou la semaine d'après, je ferai le placard de moi. Ou la semaine d'après, on fera le placard de quelqu'un. Vous voyez? Donc comme ça aussi, on élargit tout ça et on minimise en fait les corvées et les grandes tâches qui à la fin ne se seront fait même pas sentir quoi. Tu vois, hop, 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 1 heure, une petite heure, 2 heures, ça y est, je suis refaite, on est refait. Donc c'est super, super important les filles. Je vous conseille fortement de faire ça. Comme ça, voilà. Bon, après, voilà, le placard, t'es pas obligé de le faire toutes les semaines, quoi. Donc, tu sois clairement... Si normalement, tout est rangé. Bon, après, j'ai envie de te dire... Là, moi, j'ai ma grande de 8 ans. Je croyais qu'elle était grande parce que chaque jour de ma vie, je lui répète, range tes affaires. Tu lui apprends ce qui est sale, va à la corbeille à linge. Mais non, j'ai compris que c'est mieux que tu plies toi-même et que tu lui prépares tes affaires parce que sinon, elle te fout un bordel. Moi, maintenant, il ne touche plus au placard. Je préfère m'en occuper comme ça. Ça me... Merci, merci. Ça me fait gagner vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà, la liste est longue. Tout ce que l'on a à faire à la maison, bien sûr. Voilà, si vous avez un balcon, tiens, tel jour, tel après-midi, on s'occupe du balcon. Les vitres, les miroirs, les ceci, les cela. Moi, par exemple, vous voyez ma chambre. Je vais faire d'ailleurs... si vous n'avez peut-être pas vu ma vidéo, allez la voir. Parce que j'ai plein de miroirs, des meubles miroirs. Donc... Pareil, moi je ferme ma chambre à clé et avec ces super, oh là là, super lingettes Hillbase hein, que j'ai découvertes, vraiment qui sont magiques. Bah, franchement en 2-2 maintenant, tac tac tac, dans l'entrée, partout, partout. On donne un petit coup en 2-4-6, c'est vraiment le top. Et puis je dois dire aussi que je pense qu'avec notre temps aussi, il y a beaucoup de choses qui nous soulagent au quotidien. Je pense à toutes, voilà, ces lingettes, waouh, ce progrès, même même dans la cuisine, culinairement parlant, que ce soit avec les Thermomix, avec les Cookéo. Enfin, je pense vraiment qu'en plus on n'a pas à se plaindre parce que franchement on est dans une ère et dans une époque où tout nous facilite. Donc certes, on n'a pas le choix, on n'est pas à Dubaï, on n'est pas des stars au stade de la télé-réalité, on n'a pas des domestiques voilà, qui nous font à manger, qui gardent nos gosses. C'est comme, voilà, c'est vrai que sur Snap, sur les réseaux, on me dit souvent, mais oh là là, mais c'est vrai, t'aimes bien cuisiner, oh, je vois tout ce que tu fais, oh là là, mais c'est vrai, en plus c'est tout le temps nickel, t'aimes bien faire ça. Non, c'est pas forcément que j'aime faire ça, non, 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 c'est juste que, bon, bah manger, j'aime bien manger, donc je suis obligée de faire à bouffer, quoi, tu vois.
Ça, on est obligé, on n'a pas le choix. C'est comme le ménage. J'aspire à avoir... Tu sais, notre maison, c'est notre sanctuaire. C'est quand même... C'est l'endroit où on vit. C'est là où ça doit être propre. Donc, bien sûr, on aspire à que ce soit... Bon, même si c'est pas tous les jours dans la real life, hein, c'est nickel, nickel, nickel. Mais en tout cas, on aspire à que ce soit propre. C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est tout. Faut arrêter maintenant. Hein? Nous prendre comme modèle l'autre, qui ont des servantes, des meufs qui font la cuisine, qui ont des nounous. Mais ça, c'est notre rêve à tous. En attendant, retour to the real life. On est dans la vraie vie, nous, on n'a pas le choix. Donc voilà, on doit faire tout ça, ok? Donc tu reviens avec moi dans la réalité, ok? Parce que tout ça, c'est pas fait pour nous, ok? Voilà, on oublie tout ça, même oublie-les, ne les regarde pas. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les réseaux, tout ce que ça peut nous mettre dans la tête au quotidien. À suivre. Donc j'espère que jusque-là, vous me suivez et que j'essaie de ne pas être trop longue. Là, c'était sur l'organisation, le planning de la maison, d'accord? Répartir vos tâches. Que ce soit sur la semaine, bien sûr, on répartit sur la semaine. Déjà sur la semaine, comme ça, t'es bien. Et bien sûr, des tâches comme, voilà, laver les portes, faire les vitres et tout ça, tu peux très bien le faire 2 fois par mois, à l'aise, hein. T'es pas obligé, voilà, moi, que tu sois... Bon, il y a maniaque et maniaco-dépressif, hein, attention, hein, faut faire attention un peu aux deux. Donc, j'espère pour toi que, voilà, tu n'es pas... Non, mais il faut savoir doser, hein, une juste mesure dans tout ce que l'on fait, n'est-ce pas? Donc, j'espère pour toi, voilà, que... tu vas appliquer ce que je t'ai dit et que ça va te faciliter au quotidien. Passons maintenant à la bouffe, à manger, miam miam. Cette question incessante qui vient et qui revient chaque jour de notre vie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Oh. Eh bien, aujourd'hui, tu n'as plus à te prendre la tête ni à te poser cette question, ma chérie. Je t'explique. Déjà, je vais te montrer 2 sites déjà. Donc, que tu aies un Thermomix ou que tu n'en aies pas, tu t'en fous parce que tu vas pouvoir faire tes recettes, quoi qu'il arrive. Donc, tu as 2 plateformes déjà. Là, on arrive donc au domaine de la nourriture et des courses et donc des menus de la semaine. Là, tu as Cookidoo, donc tu tapes Cookidoo. Bon, ça par contre, c'est un abonnement payant. Ça coûte 30 € l'année, je crois. Bon, ça, c'est vrai que c'est plus quand tu as Thermomix. Et tu as aussi une autre plateforme qui s'appelle Cookomix. Je vais vous les montrer. Vous allez voir le détail. Je vais tout vous montrer. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu toutes les recettes qu'il y a. Et si vous êtes en rade ou en manque d'inspiration, vous pouvez toujours aller regarder des comptes sur Instagram de plein de filles qui font des recettes... dont moi, bien sûr, hein. Allez me follow. Donc, Dalilou9406. Bon, c'est vrai que du coup, moi, je fais moitié... Enfin, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus sur Snap. Donc, quand tu me vois sur Snap au quotidien, je te montre les recettes de tous les jours. Mais c'est vrai que j'en mets maintenant beaucoup plus sur mon feed. Donc, tu as mes recettes YouTube. Et tu peux voir aussi mes recettes Instagram sur mon Instagram, Dalilou9406. Donc, abonne-toi, ma chérie. Tout d'abord... concernant la nourriture, les filles, pour faire ton menu. Avant de faire ton menu, je vais venir donc du coup, excuse-moi, aux recettes. Comment t'inspirer, comment ne plus avoir cette question en tête sans cesse à te dire qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange? Non! Stop it! Tu arrêtes ça maintenant. Merci, merci. Cette question pour nous, elle est très fâcheuse là, il y en a marre. Donc maintenant... tu vas aller sur Cookomix, tu vas aller sur Cookidoo et tu vas établir, tu te prends, je m'en fous, ça c'est élémentaire, tu te prends 20 minutes, ça suffit largement, voire 30 minutes, tu te poses le samedi ou le dimanche, moi plutôt je le fais le dimanche soir, et là tu vas établir ton menu de la semaine. Oui, tu m'as bien entendu. Tu vas établir ton menu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et ça va t'aider au max. Et ça va, franchement, les filles, je vous jure, que ce soit dans vos courses, dans votre budget, ça va vous soulager. Ça va être le top. Donc moi, déjà, vous savez que je mange qu'une fois par jour. Hein. Moi, je jeûne, je suis comme ça. Non, mais c'est vrai que sans le vouloir réellement, j'ai pris le rythme du ramadan. Et du coup, c'est vrai que... le matin, je mange pas, j'ai pas faim. Le midi, j'ai pas faim. Je me réserve vraiment, moi, le soir. Je
pas un exemple à suivre, hein, je ne dis pas que je suis un exemple à suivre, mais c'est vrai que du coup, moi, je me focalise sur, enfin, je fais comme un ftour, hein, c'est-à-dire comme un grand repas le soir où je mange. Donc moi, voilà, c'est déjà ça. Pour le midi, on s'en fout parce que la plupart, vous êtes soit au travail ou les enfants sont à la cantine. Et alors, si tes gosses, ils sont pas à la cantine, écoute, je peux rien faire pour toi, meuf, hein. Tant pis pour toi, ça c'est pas, voilà. Non, je plaisante. Bon, bah, moi, non, vraiment, si du coup... Sont pas... Tu dois aller le chercher à la cantine, je compatis avec toi vraiment du fond du cœur. Bon, du coup, tu lui fais un petit truc speed, hein, le midi, tu peux lui faire coquillettes, poisson pané, etc. C'est pas un truc de... Enfin, tu vois, tu lui fais un truc rapido. Mais vraiment, pour le soir, j'essaie, moi, de faire un bon repas, un repas complet aussi. Donc, pour cela, pour t'en inspirer, tu as ces deux plateformes, Cookomix et Cookidoo. Et tu as aussi Instagram avec plein de filles qui font plein de recettes. Donc maintenant, Instagram, c'est bien, tu n'as plus qu'à regarder la photo. Et du coup, tu vois un petit peu ce dont tu as envie, tu essaies de changer, de varier. Et tu poses et tu fais ton menu de ta semaine. Ça, c'est super important. Ok, comprends-le bien. Donc, là, vous allez voir, je vais vous montrer à moi mon menu de la semaine. Alors, je vous donnerai comme premier conseil et comme bon conseil de regarder par rapport à ce que vous avez dans le frigo ou dans votre congèle, ok? Comme ça, vous sortez, vous n'avez pas de dépenses en plus à faire. Donc, si vous avez des cuisses de poulet, si vous avez, voilà, moi j'avais de la viande hachée, j'ai un poulet, etc., j'ai des souris. Donc, je vais faire passer ce que j'ai en priorité dans le congèle et dans mon frigo. Donc, en fonction de ça, j'ai fait mon menu pour la semaine, ok? Donc pour aujourd'hui par exemple, voilà, vous allez voir que je vais faire kefta, donc steak de kefta avec boulgour, poivron. Pour le mardi, Inch'Allah, je vais faire poulet aux olives avec frites maison. Pour le mercredi, je vais faire les linguini aux crevettes, la recette est dispo sur ma chaîne YouTube, avec des muffins ou brownies pour le goûter du mercredi. Pour le jeudi, je vais faire un biryani de poulet indien, hein, avec des cheese naan. Inch'Allah, vendredi, un couscous. Et samedi, voilà, je vais faire un plat avec soit des côtelettes d'agneau, soit avec les souris. S'il m'en reste dans le congèle, je vous montrerai ce plat, bien sûr. Je vous montre les plats tous les jours. Donc vous voyez déjà ça te casse. Du coup, voilà un exemple très simple. Ce soir, je compte faire des kefta. Donc j'ai préparé déjà ma viande hachée avec les épices. Donc pour cette recette toute simple, 500 g de... Donc 500 g de viande hachée, un oignon ciselé, 2 à 4 cuillères à soupe de piment doux, du cumin, sel, poivre et de la coriandre fraîche ciselée. Ensuite, pour le boulgour, un poivron rouge, un poivron vert, un oignon, tout ça coupé en tout petits morceaux, avec un fond d'huile neutre, les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Vous faites revenir le tout que la recette est du bouillon de volaille ou de poulet pour le goût. Et je la mettrai également un petit peu de sel, poivre en bas. Et on va rajouter le boulgour et on mélangera tout ça et on ajoutera l'eau. Et voilà, mon kefta est prêt, j'ai plus qu'à le mettre au frais, je le sortirai au dernier moment ce soir pour faire les steaks. Vous avez vu, c'est les petits sachets dont je vous parlais là, que j'ai acheté à Action, donc c'est super pratique. Donc très pratique pour couvrir vos plats du quotidien à mettre dans le frigo. Ma petite astuce du moment, au lieu de boire simplement l'eau minérale comme ça, dorénavant, voilà, dans une carafe, je mets un petit peu de menthe, enfin un petit peu beaucoup même. Je trouve que c'est une bonne idée, une bonne alternative que de boire toujours de l'eau plate minérale. En plus, les citrons, c'est bon pour la santé, ça élimine les toxines, donc ça change au goût. Voilà les chéris, vous avez vu kefta, vite fait, bien fait. Hop, du boulgour. Bon, regardez pas trop parce que j'ai pas eu le temps de bien faire. Hein. Voilà une idée pour vous inspirer au quotidien, tous les jours, où vous avez plein de recettes. C'est la première plateforme que vous voyez là. Ça s'appelle Cookomix. Donc vous avez Cookomix et Cookidoo. Ce sont des recettes à la base adaptées pour le Thermomix. Mais bien évidemment, même si vous n'avez pas de Thermomix, sachez que vous pouvez très bien faire ces recettes sans. Donc vous voyez, c'est vraiment classé. Vous avez les soupes, les purées, les gratins, les salades, le riz, les pâtes, etc., etc., les pâtisseries. Et là, vraiment, vous avez
Enfin, la liste est tellement longue, le choix est plus que large. Enfin, vraiment, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Donc déjà, cette première plateforme de vidéos, enfin, pardon, de recettes, vous pouvez déjà vous inspirer et faire vos menus et surtout les varier. Que ce soit en pâtes, que ce soit en riz, que ce soit en pâtisserie, en viennoiserie, enfin la liste. Et les gratins, vraiment, c'est déjà un premier point très important. Voilà, pour vous inspirer et pour avoir des idées. Vous voyez, la liste est tellement longue. Et voici la deuxième plateforme, donc Cookidoo. Donc là, c'est un petit peu différent dans le sens où elle est payante. C'est 30 € à l'année. Mais bon, vous trouvez aussi, vous pouvez essayer au moins 1 mois, 2 mois gratuits. Donc vous avez des recettes accessibles. Vraiment, c'est le même principe. Vous avez vraiment tout. Bon, là, on est dans les veloutés, dans les soupes. Vous allez vraiment dans les plats que vous aimez, que vous souhaitez faire. La liste est longue, les plats du monde. Enfin, vraiment, vous voyez, vous y allez. Là, ça, c'est que les soupes. Hein. On est dans le registre soupe. Donc, imaginez, voilà, tout ce qu'il vous propose en plat. Donc là, j'étais en soupe. Pour repartir, mettez, par exemple, je ne sais pas, moi, recette tikka masala. Hop, voilà. Tikka masala, on va dire poulet tikka même. Bon, là, c'est pas grave, je trouve pas. Vous avez compris le principe, hein, d'accord? Vous tapez vraiment le plat que vous voulez et vous allez trouver la recette adéquate. Donc vraiment, Cookidoo, c'est vraiment aussi une plateforme très intéressante pour vos choix, vos idées et varier les menus. Donc, comme tu as pu le voir, je te dis vraiment que le principal, c'est déjà que tu utilises et que tu vois et que tu visualises ce qu'il te reste dans ton frigo et dans ton congèle. Comme ça, tu n'as pas de... Tu ne vas pas acheter en plus. Tu termines ce que tu as. Comme ça ne fait pas de dépenses supplémentaires. Tu essayes de faire des menus en fonction d'eux. Et puis voilà, après tu feras tes courses. Et je viendrai dans une prochaine vidéo vous faire une vidéo spéciale. Vous allez faire les courses avec moi. On va faire les courses ensemble. On va faire un menu de la semaine ensemble. Et vous allez voir, vous entendez bien, vous allez voir qu'avec 55 €, je dis bien 55 € par semaine pour un budget de 5 personnes, on peut y arriver à l'aise. Vous allez voir, je ferai ça, ce sera une autre vidéo. Donc vous allez voir que même pour le budget et tout ça, il faut arrêter les filles. Et je vous donnerai aussi trop d'astuces, de secrets et de bons plans pour vous mettre des sous in the pocket. Bon là c'est pas la pocket mais bon. Voilà, vous aurez compris ça. Donc vraiment, après je sais très bien qu'il y en a toujours qui vont dire oui mais non, moi les menus, non je peux pas le faire parce que ça dépend de mon envie de chaque jour. Et si je te dis ça, c'est parce que pendant un temps, je pensais pareil. Mais au final, je t'explique. Depuis que là, pour les filles qui me suivent sur Snap, etc., que j'ai fait le ramadan dernier, j'ai fait ma liste des... J'ai fait 31 jours, moi, je m'en fous. Je fais 31 jours et j'ai fait ma liste pour le ramadan. Eh bien, dis-toi bien une chose, quoi qu'il arrive. Tu as faim et tu auras faim, donc tu vas manger. Donc, que tu aies envie de ci ou de ça... Ton truc, il est programmé. Tu vas manger ce que tu as écrit, en fait. Comme quand tu vas dans un restaurant. Moi, il y a le menu du jour. T'as pas le choix. Il te propose ça, ça ou ça. Bah, tu prends ça. Tu prends, tu manges et au revoir. Sauf que là, c'est la même chose. Et en plus de ça, ça va être équilibré pour toi et équilibré pour ton porte-monnaie. Donc, tu vois, ces excuses, dont moi-même, hein, j'étais la première. On oublie ça. Ça y est. Tu jettes, c'est fini. C'est fini. Donc vraiment, déjà, le menu de la semaine, ça va vraiment vous aider les filles. Ça va t'aider à te poser, à t'organiser. Tac, tac, demain, je sais que je vais faire ça. Tac, tac, demain, je vais faire ça. Tu vas déjà être tranquille et ça va être une source de tranquillité déjà, tu vois. Donc vraiment, je t'invite à faire ton repas, oui, pour la semaine, d'accord ? Ton menu, pardon, de la semaine. Donc le mercredi, tu sais que si tu as envie de faire un petit, voilà, comme je t'ai montré, si tu as envie de faire des muffins, des brownies, voilà, tu rajoutes en plus. Et on essaye de faire des repas équilibrés et de varier. Voilà, c'est pour moi le plus important en soi. Donc j'espère déjà, parce que ça c'est la première vidéo, épisode 1, part 1. Ça veut dire épisode 1, partie 1. Je vais faire bien sûr une autre vidéo où là, vous allez voir que je vais avec vous montrer mon
menu de mon prochain planning. Et vous allez venir avec moi, je vais faire les courses. On va avoir le budget parce que vous allez voir aussi que dans chaque recette, forcément, dans chaque menu que tu vas préparer, quand tu vas aller faire tes courses, tu vas avoir besoin que de ce que tu as écrit, de ce que tu as préparé. Tu ne vas pas avoir besoin de plus. Bon, il y a toujours les petits aléas de la vie. Oui, tu peux toujours acheter à côté ce qui est couche, ce qui est lait, ce qui est lingette, ce qui est chaussettes. Bon, il peut y avoir des petites apartés, des petits restos de temps en temps avec ton chéri ou avec tes copines. Mais l'essentiel, tu ne dois pas le dépasser. Et dans ton budget, tu ne dois pas le dépasser. Et je t'expliquerai aussi les pièges des allées centrales remplies de promotions et toutes les dépenses que tu fais, que tu n'avais même pas prévu de faire et qu'au final, tu te retrouves avec ça en plus à avoir dépensé en croyant que tu as fait une bonne affaire alors qu'en vrai, tu n'as même pas fait une bonne affaire. Donc ça viendra dans la prochaine vidéo. J'espère déjà qu'avec ces petits éléments, ça pourra t'aider au quotidien. Je t'invite vraiment à le faire parce que ça va te soulager. Personne n'est parfait. Personne n'est parfaite. Je suis totalement imparfaite et ça je vous le dis tout le temps, que ce soit sur Snap, Insta, etc. Je suis carrément imparfaite. Donc tu sais, puis faut arrêter, hein, c'est comme en mode snap, hein. Crois pas qu'on va te snapper, bon ça je reviendrai aussi dans une autre vidéo. Crois pas qu'on va snapper ta maison quand elle est en bordel. Enfin si avec moi tu le vois, quand elle est en bordel ou quand les enfants foutent le bordel. Non, on va toujours te snapper ou te montrer l'endroit le mieux, l'endroit le plus frais. Mais arrêtez. On est tous humains, on va tous faire aux toilettes. Donc tranquille, je veux dire, personne n'est au-dessus de personne. Tout ce qu'il faut, c'est d'essayer de trouver des petites clés qui vont faciliter au quotidien certaines tâches. Et j'espère vraiment que du coup, ça pourra vous aider au quotidien. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos réponses, vos commentaires, à commenter, à vous abonner. Et si vous avez trouvé ça un petit peu intéressant et ça peut vous aider en quelque sorte que ce soit, je vous invite à me partager. Merci mes chéris, je vous fais de gros bisous et bien sûr, tu t'abonnes à ma chaîne. Et je vous dis la prochaine vidéo, on va faire les courses ensemble et vous allez voir le budget. Gros bisous!